Ce jour-là, comme de coutume, tout paraissait calme dans la vallée des Moumines. Il faisait un temps splendide, et Elphina, Jolimie et l'inspecteur avaient décidé d'aller pique-niquer. Dites, inspecteur, vous n'arrêtez pas grand monde à ce qui me semble. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, au lieu de faire votre travail, vous êtes tout le temps avec ma sœur. Enfin, ce n'est pas vrai. Hier, nous n'étions pas ensemble, puisque j'ai passé toute la sainte journée à tailler mes rosiers. Ah bah ça c'était lundi. Depuis 2 jours, vous la suivez partout. Tant que ça? Tiens, je t'ai pas compté. Un vrai policier devrait faire autre chose que d'aller pique-niquer. D'après toi, en quoi consisterait le travail d'un vrai policier? Ça consiste à trouver des empreintes, à arrêter les voleurs et les mettre en prison. Je suis tout à fait de ton avis. Seulement ici, il n'y a pas de voleurs. Sur ce point, vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi je ne peux arrêter personne. Ça c'est très ennuyeux. En un sens, oui, parce que je n'ai rien à faire en tant que policier. Quoi, ça se voit. Ici, il ne se passe jamais rien, alors je ne peux pas exercer mon métier. C'est bien quand vous flânez tout le temps. Si on faisait une grande promenade cet après-midi? Ah bah ça c'est une très bonne idée. Si vous n'avez rien à faire, vous viendrez avec nous? Avec plaisir. Ça sent bon. Permettez-moi, chère mademoiselle, de vous offrir cette fleur en hommage à votre immense beauté. Merci, mon beau chevalier. Mais dites-moi, quel est donc le nom de cette fleur? Ça s'appelle Alice, espèce d'ignorante. C'est la première fois que tu en vois. C'est encore toi. Vous répétez une de vos pièces à la gomme, sans doute. Pas du tout. Et puis d'abord, laisse-nous. Moumine est en train de me faire la cour. Et ce n'est pas facile, crois-moi. Alors va jouer ailleurs, tu veux bien? Je peux te demander quelque chose. Oui. Dis, tu veux bien me faire la cour? Quoi? Ah! Oh. On ferait un très joli couple, tu ne trouves pas? Aucun doute, le printemps est là dans le cœur de tous les habitants de la vallée des Moumines. Ici le poste de police. Oh, tous mes respects, monsieur le commissaire. Excusez-moi, j'étais sorti. Non, 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 tout va bien, rassurez-vous. Je suis heureux de vous faire savoir qu'il n'y a jamais aucun délit par ici. Oui, je vous l'assure, c'est la vérité, commissaire. Oui. Quoi? Oui, bien sûr, mais c'est tellement inattendu, vous me comprenez. Mais il me faut du temps. Ah, vraiment? Quoi? Alors c'est déjà décidé? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Bonjour, inspecteur. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Que faites-vous, les enfants? Revenez ici. Bonjour, maman Moumine, c'est moi. Bonjour, inspecteur. Est-ce que papa Moumine est là? Oh oui, vous semblez inquiet. Il y a eu un crime? Non, il ne s'est absolument rien passé, c'est ça le problème. Pauvre inspecteur, ça doit être terrible. Ah, ça l'est, je suis plongé dans le désespoir. Sans vous, la vallée des Moumines ne sera plus ce qu'elle était. Et quand est-ce que le poste de police doit fermer? Dans très peu de temps. Enfin, c'est du moins ce que m'a dit le commissaire. Mais vous avez pourtant un bon rapport. Trop bon, justement. Voyez-vous, il n'y a aucun escroc ni aucun bandit à arrêter dans la région, si bien que je n'ai rien fait de particulier. Mais enfin, inspecteur, il y a bien pouce malin. Ça n'est pas un bandit, c'est affreux ce qui m'arrive. Je vais perdre mon travail. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cela? Oh, ça c'est vraiment trop injuste. À propos, dites-moi, vous n'auriez pas un vol à confesser par hasard? Ainsi, je vous arrêterai tout de suite. Non, je suis vraiment désolé. Pauvre inspecteur, je le plains.
Il faut faire quelque chose pour l'aider. Oui, il est tellement gentil. On pourrait faire une pétition, mais je ne sais pas si ce serait utile. Je ne crois pas parce que son chef a déjà pris sa décision. Oui, une pétition ne changerait rien. C'est bien ce que je craignais. Tiens, ça va bientôt mordre. Peut-être qu'il aurait tout intérêt à chercher un autre travail. Sans doute, mais il aime beaucoup son métier, tu sais. Ah, voilà Jolimi. Bon, je retourne sur ma tente. Pipou! Viens vite, il faut que tu aides ma sœur. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien pour l'instant, mais si l'inspecteur perd son travail, elle pourra pas s'en remettre. Ah oui, je comprends. Elle adore son uniforme, et si jamais il devait cesser de le porter, je crois qu'elle serait capable de perdre la tête. Les femmes sont parfois bizarres. Ne t'inquiète pas, même si l'inspecteur perdait son travail, je suis sûre qu'il pourrait continuer à porter son uniforme. Mais ce serait pas pareil, ce serait un déguisement. Allez, je t'en prie, il faut trouver une solution, sinon ma sœur va faire des bêtises. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? T'as pas une idée, toi? Non, je n'ai vraiment aucune idée. S'il y avait un délit, tout pourrait s'arranger. Tu sais bien qu'il se passe jamais rien ici. Nous, on pourrait en commettre un. Quoi? Mais oui, je crois que c'est encore le meilleur moyen. Ça, c'est vraiment très étrange. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Ma chérie, où est-ce que tu es? Je suis là, que veux-tu? Dis-moi, tu n'aurais pas vu mon chapeau par hasard? Je le cherche depuis un Non, moment. mais hier, il était posé sur ta tête, et ça, j'en suis sûre et certaine. Mais ce matin encore, je l'avais. Je l'ai porté comme d'habitude. C'est vrai, mais alors quand l'as-tu perdu? Ça, je n'en ai pas la moindre idée, mais je m'en suis aperçu après ma sieste. Je suppose que tu l'as posé quelque part et que tu ne te souviens plus de l'endroit. Oh, c'est possible. Je vais aller voir dehors. À propos, tu n'aurais pas vu mon sac à main par hasard? Ton sac à main? Non. Mais je sais que tu l'avais à la main hier, ça, je pourrais le jurer. Ce matin encore, je l'avais. Je l'ai pris pour sortir comme je le fais d'habitude. Il ne s'est tout de même pas envolé. Mais où est-ce que tu l'as mis à ton retour? Dans la cuisine. Ou bien peut-être dans la salle à manger. Je ne me souviens plus. Oh, c'est incroyable. Maman, Qu'y a-t-il, mon chéri? tu n'auras pas vu mon canif? Non, je l'ai pas vu. J'étais sûre de l'avoir posé sur mon bureau, mais je le retrouve plus. Et moi, je ne retrouve plus mon sac à main. Est-ce que tu ne l'aurais pas vu par hasard? Que faites-vous, papa Moumine? Oh, je cherche mon chapeau, j'ai dû le laisser quelque part par ici. Alors comme ça, vous aussi, vous avez perdu quelque chose? Oui. En tout cas, je suis certain que je l'avais encore ce matin. Moi aussi. Que voulez-vous dire par moi aussi? Je veux dire que moi aussi, j'ai perdu quelque chose. J'avais ma canne à pêche ce matin et elle a disparu. Ça, c'est vraiment très bizarre. Mais comment diable est-ce possible? Je suis sûre qu'on les a volés. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un voleur dans la région. C'est la seule explication. Tous ces objets n'ont pas pu disparaître tout seuls, voyons. Ben oui, c'est très juste. Ma chérie, où es-tu? Tu as retrouvé ton sac à main? Non, tu as ton chapeau. Mais moi non plus, non? Et moi non plus, j'ai toujours pas retrouvé mon canif. Pipo a raison, il n'y a aucun doute à présent. Pipo a raison à propos de quoi? Je pense qu'il y a un voleur ici. Mon chapeau a disparu parce qu'on l'a volé. On aurait donc volé mon sac à main? Oui, parfaitement. Et mon canif aussi? C'est en effet ce que je pense. Mais qui a pu faire une chose pareille? Et pourquoi m'avoir volé mon sac à main? Il n'avait aucune valeur. Quel malheur, c'est terrible! Qu'est-ce que tu as, Sniff? Ma belle pièce en or, quelqu'un me l'a volée! Quoi? Alors toi aussi? Est-ce que d'autres que moi se sont fait voler leurs pièces en or? Non, non, pas des pièces en or, mais d'autres objets personnels. On m'a volé mon canif, j'y tenais tellement. On a pris ce qu'on avait de plus précieux. Qui a pu faire ça? Il faut à tout prix retrouver le coupable. Ça, ce n'est pas notre travail, c'est celui de l'inspecteur. Dans ce cas, il faut qu'on aille tous au poste de police. Oui, allons-y. Oui, commissaire, je viens d'enregistrer plusieurs déclarations de vol. Nous allons nous mettre à la recherche du coupable tout de suite. Croyez-moi, nous le retrouverons, bien sûr. Oui, nous allons faire tout notre possible, bien sûr. Mais enfin, voyons, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas, vous deux? On est entré chez nous par effraction. On s'est fait voler. Alors cela confirme bien ce que nous pensions. Il y a un voleur dans la vallée des Moumines. On a volé ma pièce en or! Oui, ça tu me l'as déjà dit. Et qu'est-ce qu'on vous a appris à vous?
Une boîte remplie de délicieux chocolats et le collier de perles de ma sœur. Nom d'un chien, un beau collier que je venais de lui offrir et qui m'avait coûté une petite fortune. C'est vraiment inadmissible. Bon, faites-moi confiance, on va retrouver le coupable très très vite. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on retrouve tes chocolats. Et qu'est-ce qu'on t'a volé, au fait? Mon petit coffret à trésor. On l'a volé avec tout ce qu'il contenait, bien sûr. Il y avait dedans mes plus jolis coquillages. Bah décidément, le voleur a des goûts très hétéroclites. Ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Vous pouvez compter sur moi. Vous le mettrez en prison? Oui, bien sûr. Tu vas rentrer chez toi et dire à ta sœur de ne pas s'en faire. Je retrouverai son collier et le lui rapporterai moi-même. C'est ainsi que l'inspecteur mena l'enquête la plus difficile de sa carrière. Mais il n'y a aucune empreinte. Alors c'est bien ici que vous avez vu votre sac à main pour la dernière fois, vous en êtes sûr? Oui, inspecteur. Et tu es bien certain que tu avais posé ton canif sur ce bureau? Ben oui. Mais bien entendu, tu n'as aucun indice permettant d'identifier le voleur. Ben non, aucun inspecteur. Tu ne l'as pas vu s'enfuir aussitôt après avoir commis ce lars? Non. Tu en es bien sûr? Ah bah oui, j'ai rien vu du tout, rien ni personne. Aurais-tu des soupçons sur quelqu'un en particulier? Pas du tout. Tu n'as vu personne avant ou bien après le vol? Si, j'ai vu beaucoup de gens. Tu l'as donc vu? Ça, je n'en sais rien du tout. Je sais que j'ai vu beaucoup de personnes. C'est ici que tu cachais ta pièce en or? Oui, c'est bien ça. Et tu n'as vu personne creuser pour la déterrer? Personne. Tu n'as vraiment vu personne? Tu en es bien sûr? Bien sûr que j'ai vu des gens. Donc tu l'as vu? Mais non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu viens de me dire que tu avais vu des gens passer. Tu as forcément vu le voleur alors? J'ai vu beaucoup de gens, c'est vrai, mais je ne sais pas si j'ai vu le voleur. Je retrouverai ce collier, c'est seulement une question de temps. J'en suis certaine. Au revoir. Inspecteur, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai vu le voleur sans le voir. Qu'est-ce que tu dis? Où l'as-tu vu? Alors, Jolie a déclaré avoir vu le voleur. Je viens de l'interroger et maintenant tout est très clair. Elle a vu le voleur sans le voir. Elle n'a pas pu le voir parce qu'il est invisible, voilà tout. Qu'est-ce que vous dites? Le voleur est invisible? Attendez, ça n'est pas tout. Taisez-vous! Vous vous souvenez que je vous avais demandé à tous si vous n'aviez vu personne et aucun d'entre vous n'a pu me donner une réponse très précise. Maintenant, vous devriez pouvoir me répondre très clairement. À toi, Bobine. Eh ben, je dirais la même chose que Jolimi. J'ai vu le voleur sans le voir. Je l'ai pas vu parce qu'il était invisible. Je suis de votre avis. Ah, maintenant à toi, Pipo. J'ai vu ma canne à pêche disparaître, mais j'ai vu personne. C'est pourquoi je crois que le voleur est invisible. C'est parfait. Bon, maintenant à vous deux. Est-ce que vous pensez aussi que le voleur est invisible? Je le pense, inspecteur. Nous sommes donc tous d'accord. Il est invisible. Personne n'a pu le voir. Qu'est-ce que ça peut être alors? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça ne peut être que la sorcière, mais bien évidemment, c'est elle. La sorcière? Mais oui, voyons, c'est évident. Réfléchis un peu. Elle est la seule à avoir le pouvoir d'être invisible. Donc c'est bien elle. Alors, si je comprends bien, vous allez l'arrêter? Exactement. Puisque c'est elle la coupable, je vais devoir la jeter en prison. Vous croyez qu'elle va rester enfermée bien longtemps? Je ferai renforcer les barreaux pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir, ça je te le garantis. Ouvrez-moi cette porte tout de suite. Je suis l'inspecteur de police, je représente la loi, et je vous somme d'ouvrir tout de suite cette porte. Ne faites pas la seule oreille. Ouvrez-moi immédiatement. Ah ben si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Ben oui, aussi. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite, inspecteur? Je ne m'attendais pas à vous voir à une heure pareille. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, figure-vous que des vols ont été commis dernièrement dans la vallée des Bobines. Alors, c'est incroyable! Je sais, mais pourtant c'est la stricte vérité. Mais je vous crois? Vous voulez dire que vous savez quelque chose, vous? Pas du tout. Non. Je ne sais absolument rien à propos de ces vols. Je ne suis au courant de rien. En êtes-vous bien sûr? Évidemment, pourquoi voulez-vous que je mente? J'ai autre chose à faire que de m'occuper de ce qui se passe dans cette vallée des moumines. Oui, c'est tout à fait possible, mais mon devoir est de vous interroger.
Ça fait un moment qu'il est entré. Je me demande ce qu'il peut bien faire. J'espère qu'elle lui a pas jeté un sort. Elle en est bien capable, cette sorcière. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Pour quelle raison fouillez-vous ma maison? Je mène mon enquête. Mon devoir est de retrouver tous les objets volés pour les restituer à leur propriétaire. Oui, ça je le sais parfaitement, inspecteur. Mais pourquoi fouiller chez moi? Parce que c'est mon devoir, voilà tout. Laissez-moi faire mon travail et cessez de me questionner tout le temps. Vous n'osez pas le dire, mais vous me soupçonnez d'avoir commis ces vols. Est-ce que c'est ça? C'est bien possible, bien sûr. Allez-y, continuez à chercher, vous ne trouverez rien ici. C'est ce que nous allons bien voir. Croyez-vous vraiment que je perdrai mon temps à commettre de petits larcins? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Oh, mais enfin, vous ne parlez pas sérieusement, inspecteur, vous plaisantez. Je ne plaisante jamais dans l'exercice de mes fonctions. Oui, qui est là? Tiens, mais voilà une bonne surprise. On s'inquiétait de ne pas vous voir revenir, inspecteur. Est-ce que ça va? Oui, très très bien, rassurez-vous. Écoutez, on vient de penser à un endroit où il faudrait jeter un petit coup d'œil. Vous avez trouvé une piste? Eh ben, c'est que je sais pas, mais je crois que vous devriez venir avec nous. Mais pourquoi? Parce que pour un voleur, cet endroit est une cachette idéale. On pourrait trouver des indices. Ah bon, tu en es certain? Allons voir. Alors vous m'avez soupçonné à tort. Je suis désolé, croyez-moi. Non, en tout cas, je n'ai rien trouvé dans cette maison. Allons voir l'endroit dont vous me parlez. Allez, en route. Vous allez me montrer le chemin, bien sûr. Attendez un instant, pas si vite. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Il me semble que vous me devez des excuses pour cette fausse accusation. Eh bien, je suis désolé. Je vous demande pardon. Voilà, veuillez m'excuser. Un point, c'est tout. Ça n'est pas assez. Mais que voulez-vous que je dise de plus, enfin? J'ai commis une erreur, j'en suis navré. Je vous demande de m'excuser, voilà tout. Non, écoutez, je vous en prie, hein, ne me jetez pas un sort. Laissez-moi en paix. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon casque a l'air de peser des tonnes tout à coup, là. Ça vous mettra du plomb dans la cervelle, inspecteur. Je vous en prie, pardonnez-moi, ne me laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Ne lèvez-moi, je vous en supplie. Ne soyez pas si cruel. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Allons-y en route, alors. Alors vous pensez que le voleur pourrait se cacher là-dedans, c'est ça? Oui, inspecteur. Allons voir l'intérieur. C'est parfait. Si le voleur est bien là, il ne pourra pas nous échapper. Il va être pris au piège comme un rat. Vous aurez toutes les chances de l'arrêter. Je pense qu'il est là. J'en suis sûre aussi. Montez. On y va? Oui, allez, allons-y, suivez-moi. Là, regardez. Ce sont tous les objets volés. Oui, en effet. Regardez, il y a ma pièce en or. Canif. Voilà qui est parfait. Il n'y a plus qu'à attraper le voleur. Vous voulez bien qu'on s'en charge? Mais où est-ce qu'il est? Mais je ne vois personne. Là-bas. Vite, il est en train de se sauver. Rattrapons-le, Mais où est-il passé? Il est là. On le tient. Venez vite. C'est bien lui? Oui. Au nom de la loi, je t'arrête, espèce de canaille. Tu es accusé de vol et tu iras en prison. Eh bien, voilà enfin une bonne chose de faite. Oui, bravo. Allez, entre et dépêche-toi. Oui, j'ai pu retrouver le voleur. J'ai réussi à l'attraper et en ce moment, il est en prison, évidemment. Oh, ça n'a pas été facile parce qu'il est invisible, mais j'ai quand même fini par l'arrêter. Tout est rentré dans l'ordre.
Et c'est ainsi qu'il fut décidé que l'inspecteur pourrait garder son emploi. Et pour chacun, la vie reprit son cours, plus paisible que jamais.